Voilà. Donc on va étudier vraiment un psaume qui m'a vraiment touché. Et pendant que j'étais en train de faire la méditation de la parole de Dieu, ça m'a tellement touché. Voilà pourquoi j'ai pensé partager ça ensemble avec vous, mes frères et sœurs. Un message très important pour toi et moi. Ça va nous aider à ne pas faire n'importe quoi, à ne jamais faire ce qui est mauvais devant Dieu. C'est très important, mes frères et sœurs. Donc le titre de ce message, c'est quoi? Ne fais jamais le mal, mais fais plutôt le bien. Ne fais jamais le mal, fais plutôt le bien. On y va. Ne fais jamais le mal, fais plutôt le bien. Encore, ne fais jamais le mal, fais plutôt le bien. Encore, ne fais jamais le mal, fais plutôt le bien. Voilà, fais plutôt le bien. Ne fais pas le mal, mais fais plutôt le bien. Ne fais pas le mal, mais fais le bien. Ce qui est important, c'est de faire le bien. Alors, mes frères et sœurs, on va écouter, mes frères, ce qui s'est passé avec quelqu'un que Dieu aimait. L'homme selon le cœur de Dieu, ce qu'il dit, mes frères. Parce que lui, il a subi des choses pas bien et il a commencé à faire une prière. Et dans cette prière, on peut sentir la douleur que traversait David, la douleur que ressentait David, ce qu'il vivait. Et en écoutant ce qu'il disait, mes frères et sœurs, on peut sentir que vraiment, il a vécu des choses vraiment incroyables, compliquées. Mais mes frères et sœurs, il faut savoir une chose. Quand quelqu'un pleure, quand une personne pleure, une personne est en train de souffrir, la personne n'est plus en paix parce qu'on le maltraite, parce qu'on lui fait des choses pas bien. Quand cette personne est comme ça, automatiquement Dieu voit ça. Tôt ou tard, il y aura la main de Dieu qui va se manifester dans la vie de tous ceux qui se lèvent contre cet enfant-là, ou contre cette fille-là, cette soeur-là, ce frère-là. C'est très dangereux, mes frères, de faire du mal à quelqu'un. Il ne faut jamais faire du mal. Il faut toujours faire le bien. Et on va voir, David, on l'a fait du mal. On l'a fait du mal, mais lui, il a fait une réaction que beaucoup de gens ne font pas parfois. Lui, il n'était pas là peut-être à chercher des sorcières pour se venger, faire des fétiches pour faire, peut-être je ne sais pas quoi, retourner l'envoyeur, comment tout ça. Non, lui, il est entré juste en prière. Il a commencé à prier, mais mes frères, ce qu'il a décrit, ce qu'il a dit là, ce qu'il a déclaré en prière, mes frères, quelque part, ça fait un peu peur là. Ça fait un peu peur, mais n'oubliez pas, mes frères, le psaume que nous lisons là, ce n'est pas pour vous dire que non, il faut pratiquer à la lettre comme David a fait. Non, c'est pas ça. Il faut bien écouter parce que le psaume là, une fois, mes frères et sœurs, il y a une sœur, il y a une sœur qui est venue me voir là parce que la sœur là traversait, au fait, la sœur avait perdu sa petite sœur. Sa petite sœur est venue la voir, et la rendre visite, la petite sœur a fini de préparer. Elle a fini de préparer vers 14h, 15h comme ça, la sœur repart chez elle. Maintenant, elle est restée, la petite sœur, elle a fini de préparer chez elle. Et la petite sœur, sa petite sœur est partie chez elle, là où elle vivait avec elle mourait avec son copain bien sûr parce qu'elle n'était pas mariée, là où elle mourait avec son copain. Et elle est arrivée là-bas, dès qu'elle arrive à la maison, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, pouf, la sœur tombe, elle meurt aussitôt. Et la grande sœur, dès qu'elle voit ça, elle entend ça, mais ça n'a pas de sens. Comment ça c'est pas normal. C'est pas normal. La grande sœur commençait à regretter, elle commençait à regretter. Pourquoi? Parce que elle n'arrivait pas à croire comment sa petite sœur qui était là, la petite sœur qui était là, qui a préparé la nourriture, la petite sœur est partie, et on part de la maison, elle entend la nouvelle que notre petite sœur est morte, décédée. Incroyable, vrai. Et la grande sœur, dès qu'elle a subi ça, elle a ressenti ça, et qu'est-ce qu'elle va faire? La grande sœur, et va chercher une solution. Elle était animée d'une grande vengeance terrible parce qu'elle ne voulait pas accepter que sa petite soeur décède juste comme ça. Et elle a fini de préparer, elle est partie chez elle, et puis on l'appelle que notre petite soeur qui était avec toi là est morte. Comment ça? Une mort mystérieuse pour elle, selon elle, c'était une mort mystérieuse. Et du coup, la soeur était remplie de rage, de vengeance, l'esprit de vengeance. Il fallait venger donc la mort de sa petite soeur. Pour elle, il fallait venger maintenant la mort de sa petite soeur. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que la soeur va faire maintenant? La soeur va commencer à démoner un peu. Démoner, elle est venue chez moi, elle est venue me voir, elle m'a expliqué. Elle était partie d'abord quelque part, elle était partie à tourner après. C'est bizarre, hein? Au fait, vous voyez, Dieu fait toujours le tout possible, même si tu as des problèmes parfois, il te fait croiser, il met sur ton chemin des gens qui ont Dieu, des gens qui prient, des gens qui peuvent t'orienter. Mais la plupart des cas, ces gens-là ne suivent pas. Lorsqu'ils sont vraiment, ils vivent des choses terribles, ceux qui n'ont pas vraiment la foi en Dieu prennent toujours une direction pas bien. Donc la sœur est venue quand même chez moi, elle est venue, donc elle est passée d'abord ailleurs, elle est passée ailleurs, après elle arrive chez moi. Lorsqu'elle arrive chez moi, elle commence à me dire, ah, moi, regarde, elle me raconte un peu ce qui s'est passé avec sa petite soeur. Regarde, en tout cas, moi, elle me dit que je suis prête à parcourir tout le Congo
pour venger la mort de ma petite sœur. Je vais toucher donc tous les coins du Congo. Donc c'est là où on parle que là il y a les féticheurs puissants. Je vais arriver là-bas. Oh non, c'est au nord, au sud, à l'ouest, à l'ouest. Je vais arriver là-bas. Là on parle des féticheurs puissants là. Je vais arriver là-bas. Je dois arriver là où se trouvent les féticheurs puissants. Et il me raconte un peu tout ça. Je dis que ma soeur, ça, un enfant de Dieu ne fait pas ça. Un enfant de Dieu ne réagit pas comme ça, c'est pas bon. Nous, on n'est pas là à faire vengeance. Tu dois te venger contre ceux qui font le mal. Non, je lui ai donné des conseils. Et pendant que je lui donne des conseils, c'est là où la soeur va me dire, ah frère, ouvre d'abord le psaume en question que je vais lire aujourd'hui. Elle me dit, ouvre d'abord le psaume, regarde d'abord ce psaume-là. Et je lisais ça. Mes frères, je lisais le psaume là, mais c'est bizarre, c'est comme si Dieu ne voulait pas que je puisse vraiment entrer en profondeur de ce psaume là. Je lisais ça plusieurs fois parce que j'ai lu la Bible plusieurs fois. Et bon, le nombre de fois que j'ai compté, c'est 5 fois. Donc de la Genèse à l'Apocalypse, 5 fois le nombre de fois que j'ai compté. Les nombres de fois que j'ai compté, bien sans oublier les nombres de fois où je lis, je ne compte pas. Mais 5 fois. J'ai lu toute la Bible 5 fois. Mais c'est bizarre, les 5 fois que j'ai fini la Bible, je n'ai jamais été attiré. C'est comme si Dieu ne m'avait pas ouvert les yeux sur le psaume là pour comprendre un peu ce qui se passait dans le psaume là. Et lorsque la soeur me dit, lis un peu le psaume, tant. Quand j'ouvre le psaume, mes frères, je commence à lire. Hein? Ah non, non. Non, j'ai dit que ma soeur, non, ça tu peux pas, c'est pas bon d'utiliser ça. Mes frères, le psaume, ouais. Mes frères, c'est un homme de Dieu qui a déclaré ça. L'homme selon le cœur de Dieu, David. Mais mes frères, quand j'ai lu le psaume en question, mes frères, j'ai écrit, mes frères, dans le psaume en question, j'ai écrit à côté, je n'oublierai jamais ça. J'ai écrit à côté du psaume en question, dangereux. J'ai écrit dangereux. Parce que j'avais compris que le psaume là était dangereux. Et la sœur m'ouvre le psaume là. Vous savez mes frères, le monde des ténèbres aussi utilise la Bible. Ils peuvent utiliser les versets en fait pour te condamner. Ils peuvent utiliser certains versets pour te condamner. Regardez par exemple. Dans le temps de Moïse, œil pour œil, dent pour dent. Tu as tué ma fille, je tue aussi ta fille. Tu as tué mon enfant, on te tue aussi. Aussitôt œil pour œil, dent pour dent. Aussitôt, il n'y a pas que non, Dieu va se venger. Aussitôt, tu as fait du mal et toi aussi on te fait du mal que tu as fait à l'autre. C'était comme ça au temps de Moïse. Mais nous actuellement, ce n'est plus la même chose. Vous voyez, nous sommes dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, Dieu nous dit de pardonner. On doit pardonner, on doit aimer nos ennemis, on doit même prier pour eux. Mais bien sûr, sauf que oui, les gens se disent que non. Et donc là, nous sommes bien, nous les sorciers, on est tranquille. Ah, désormais je peux finir tous ces enfants et il va rien faire, et je vais manger tous ces enfants. C'est dangereux, c'est même pire encore parce que là c'est Dieu qui va se venger. C'est encore pire parce que bon, ouais, bon en fait, autant des hommes aussi c'était compliqué aussi, ouais. Mais mes frères, mais c'est mieux de tomber entre les mains d'un homme que de tomber entre les mains de Dieu tout vivant. La Bible dit, il y a un verset qui dit ça, c'est dangereux de tomber entre les mains de Dieu. C'est mieux que tu tombes devant les mains d'une personne. Regardez les personnes par exemple. Parfois tu fais quelque chose de mal, on te met juste en prison. Mais quand Dieu s'énerve, quand Dieu se fâche contre la personne, tu peux mourir. Hein? Dans la Bible, on a vu des gens mourir. Imaginez, les gens commencent à mal parler de Moïse. Ah, vous parlez mal de mon serviteur Moïse. Ok, c'est bon. Moïse, ceux qui sont pour toi, séparez-vous de ces personnes qui parlent mal de toi. Ils se sont séparés dès que Moïse quitte là. Ils se sont séparés, ceux qui étaient pour Moïse, ils ont changé de camp. Dès qu'ils ont quitté là où étaient ces rebelles-là, la terre s'ouvre, mes frères, incroyable, mes frères. La terre s'ouvre comme ça, le feu, il y a le feu à l'intérieur. Les gens descendent. Les gens sont morts, Dieu les enterre aussitôt, mes frères. Regardez, on blague avec Dieu. Mais toi et moi, on peut parfois pardonner, parfois, tu vois. Il y a des gens qui n'ont pas un cœur à faire du mal à quelqu'un. Hein? On te fait du mal parfois, tu es triste, oui, tu es triste. Tu ne fais pas du mal, tu pardonnes parfois. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont rancuniers, oui, c'est vrai. Mais il y a des gens qui ont l'esprit du pardon. On lui a fait du mal, mais lui, il ne gère pas. Il ne gère pas. Il gère pas. Mais c'est toujours dangereux parce qu'une personne qui souffre, tu lui as fait du mal. Et tant que la personne te regrette ce que tu lui as fait là, ça monte directement au ciel. Et Dieu voit ça. Et tôt ou tard, si la personne ne se répand pas, automatiquement la personne verra la main de Dieu. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, on va juste tirer quelques leçons. Moi, n'oubliez pas mes frères, je ne vous dis pas de faire exactement ce que David a fait là. Mais écoutez un peu, mais c'est écrit, donc on doit lire ça. C'est écrit, on doit lire ça. On n'est pas là comme l'église là, on était là. Si tu commences à parler de la sorcellerie,
Toi, tu commences à diviser des familles, tout ça, donc il ne faut pas toucher les sorciers. Donc l'église, là, on ne touche pas les sorciers. Alors qu'il y a tellement beaucoup de versets de sorciers à l'intérieur. Et Dieu dit même que les sorciers seront brûlés. On doit prêcher pour les sorciers, les sorcières, afin qu'ils changent de vie, qu'ils se répandent. Mais pourquoi non, non, il ne faut pas toucher la sorcellerie quand il s'agit de la sorcellerie. Là, on ne touche pas. C'est écrit dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, on voit des sorciers qui sont venus avec leurs livres. Ils ont confessé publiquement ce qu'ils ont fait. Ah Pierre, moi je suis sorcier. Ça fait 15 ans que je suis plongé dans la sorcellerie. Regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai fait. Regarde le livre que j'utilisais pour faire des incantations. Le livre est là. Et on a brûlé ça devant plusieurs personnes. C'est ça mes frères. Donc tout ce qui est écrit, on doit parler. On doit enseigner, prêcher. Ce qui est écrit, on doit parler. C'est important. Si Dieu ne voulait pas qu'on puisse écrire ça, ça ne devait pas exister ici mes frères. Mais on va tirer des leçons. On va tirer des leçons à travers ce que David a dit là, selon la prière de David. On va tirer un peu quelques leçons mes frères et sœurs. Donc voilà pourquoi c'est pas la peine qu'on puisse lire tout le psaume. On va arriver jusqu'au verset 20. On va tirer juste quelques leçons mes frères. Donc de 1 à 20, on va tirer juste quelques leçons mes frères. Le psaume, comment c'est le psaume 109? Le psaume 109. Nous allons exploiter, tirer un peu de leçons sur le verset 1 jusqu'à 20. On va tirer quelques leçons. C'est très important pour toi et moi. Parce que parfois, tu vis des choses pas bien, on te fait du mal et on te maltraite. Oui, c'est vrai, on te maltraite, mais tu n'es pas là à te venger. Non. Mais tant que tu es en train de regretter, tant que tu es en train de pleurer dans la prière, parce que David a fait, lui, il a réclamé, il voulait que Dieu intervienne. C'est dans la prière. C'est dans la, nous, enfants de Dieu, on te fait suffire de la prière. C'est dans la prière. On n'est pas là à trouver la personne, puis chercher peut-être quelque chose pour frapper la personne. Non, nous, c'est dans la prière, mes frères et sœurs. Et voilà pourquoi on va écouter ce que Dieu dit dans sa parole. Lisons. Dieu de ma louange, ne te tais point. Ah, ne te tais point. Car il ouvre contre moi une bouche méchante et trompeuse. Il me parle avec une langue mensongère. Verset 3, il m'environne des discours haineux, des discours haineux, et ils me font la guerre sans cause. Ah, là, c'est déjà important. Le point là est très important. Hein, ouvrez la Bible, on va lire au fur et à mesure, parce que c'est un long passage, au fur et à mesure vous allez lire ensemble avec moi. Donc là, ce qui se passe avec David, ne pouvez pas en tirer les leçons. On ne vous dit pas de faire comme David a fait exactement là. Mais on va tirer les leçons très importantes. Donc David dit que non, ce qui se passe avec lui, on l'attaque, on le fait souffrir, on le fait du mal sans cause. Sans cause, il n'a rien fait de mal. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, tu dois connaître la parole. Tu sais que non, tu ne dois pas être là à te plaindre. Ah, mais pourquoi? Et pourquoi? Jésus a même dit, on m'a haï, on vous haïra. Bon, imagine, donc toi tu es plus que Jésus. Jésus n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Il était là en train de guérir, il a fait du bien aux gens, mais on l'a détesté jusqu'à ce qu'on l'a même tué. Donc ça veut dire que ce que Jésus a subi là, ça peut t'arriver également. On peut te haïr, on peut te faire du mal. Sans cause, tu n'as rien fait de mal. Oui, ça peut arriver. C'est possible, frère. Parce que notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui aussi, on l'a maltraité, on l'a haï sans cause, il est mort, on l'a assassiné même, mes frères. Donc Jésus a dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Donc toi, tu ne dépasses pas Jésus. Ça veut dire que toi aussi, tu peux subir ces mêmes choses-là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, bien sûr? Tu vas écouter, qu'est-ce qu'il faut faire, bien sûr? Donc, on l'attaque sans cause. La suite dit quoi? Lisez. La suite, verset 4. Lis verset 4. Lis. Il y a que les sauces. Tandis que je les aime, hein? Ils sont mes adversaires. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Hein? Même moi, je recours à la prière. Même moi, je recours à la prière. Ah, voilà. Ça, c'est très important. Il dit quoi? Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Donc, David les aime, mais eux, ils le détestent. Et regardez un peu ça, mes frères. Donc lui, il n'a pas de problème avec la personne. Ce que je dis, mes frères, que tant que tu es enfant de la lumière, tu auras tous les ennemis, les gens vont te détester. Tant que tu brilles, tant que la lumière est en toi, puisque Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc tant que tu es enfant de Dieu, tant que tu es dans la lumière, les gens vont même te détester sans cause. Tu n'as rien fait de mal, tu ne l'as pas provoqué. Et tu n'as rien fait de mal, mais on te déteste. On te haït, tu n'as rien fait de mal. Ici, David dit que non, moi je les aime. Moi je les aime. Mais eux, ils me détestent, ils sont mes adversaires. Moi, je les aime. Ah, c'est malheureux. Hein? Ça, mes frères, ah, ça, c'est vraiment la Bible dit toujours la vérité. Hein? Ça, c'est vrai quoi. La Bible dit toujours la vérité. Et moi, personnellement, c'est la même chose. Hein? Il y a des gens, parfois, Dieu te révèle que oui, la personne est en colère. La personne veut ton malheur, alors que toi, tu aimes la personne. Toi, tu aimes la personne. Tu n'as pas de problème avec la personne. Tu as même pitié de la personne. Tu pries pour la personne. Tu fais même du bien à la personne, mais la personne est en colère contre toi. La personne est ton adversaire, c'est incroyable, de vrai quoi. Donc bon, c'est pas étonnant.
Comme je le dis que parfois quand tu lis la Bible, ça te donne encore la foi, ça te donne encore la motivation, ça t'enlève au fait les idées, n'importe quoi. Non, tu comprends bien que oui, c'est normal que ça m'arrive. Parce que David, c'est arrivé à David, c'est arrivé même à Jésus, à plusieurs personnes. Donc David dit que moi je les aime, mais eux ils sont mes adversaires. Incroyable. Et pour cela ils veulent le malheur de David, hein. Ils ne veulent pas le voir vivre. Ils veulent carrément qu'il meure même. Incroyable. Il n'a rien fait de mal. Ah Seigneur, que Dieu nous aide. Voilà pourquoi mon frère, tu dois comprendre là que si ces choses-là t'arrivent, on te déteste dans la famille, tu es vraiment détesté de toute la famille, c'est pas un problème. Attention, là je précise, il y a un point très important mes frères. Si tu sais, parce que tu es bien avec Dieu, tu connais toi-même que non, moi on me haït, on me déteste sans cause. Tu sais que tu es pour toi innocent. Ta conscience te dit que tu es innocent. Parce qu'il y a des gens parfois qu'on déteste dans la famille. Il y a des gens qu'on fait la guerre parce qu'ils sont vraiment des gens mauvais. On les déteste, tout le monde les déteste parce qu'ils sont des gens mauvais parfois. C'est des gens qu'on soupçonne de sorciers, sorcières. Et du coup, parfois, tout le monde s'élève contre eux. Et ça, c'est pas normal. Il ne faut pas dire que non, Dieu, moi, je suis innocent. Non, tu dois te repentir. Tu reconnais que tu es quelqu'un de mauvais, tu fais des choses pas bien, tu dois te repentir. Mais quand tu sais que non, tu es pour toi innocent, tu n'as rien fait de mal à quelqu'un, on te déteste. Tu sais que non, oui, c'est normal que ça m'arrive. C'est normal que ça m'arrive. Mais si tu es coupable, Dieu permet que les gens puissent t'attaquer comme ça pour que tu te repentes. C'est ça. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi, je recours à la prière. Mais moi, je recours à la prière. Voilà. Un enfant, c'est ça qu'il faut faire, un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, tu es attaqué, tu es détesté de tout le monde, dans la famille, l'environnement, à l'école, au travail, au boulot, on te déteste. Tu n'as pas à chercher des féticheurs, tu n'as pas à monter des coups que non, mais écoutez, vous deux là, vous êtes des bandits là, bon, je vous donne de l'argent pour attaquer celui-là, il me déteste là, il veut mon malheur, tout ça, je vous donne le telle somme, attaquez-le. Non, 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 un enfant de Dieu ne fait pas ça. Tu es dans la prière, tu parles à papa, tu parles à ton Dieu. Père, regarde ce qui se passe. Père, il n'y a que toi qui peux être le justicier. Il n'y a que toi qui peux me faire justice. Moi, je n'ai rien fait de mal, papa. Tu me connais. Je me confie en toi. Je m'abandonne à toi. Que toi seul règle ce problème. Que toi seul se manifeste. C'est ça, mon frère. David avait recours à la prière, uniquement à la prière. C'est ce que tu dois faire, mon frère. Un jour, ça pourrait arriver. Un jour, ça pourrait arriver que non, parfois, l'environnement te déteste. Même la famille, on te déteste, on te met carrément à l'écart. Parce que tu es différent, parce que tu as la lumière. Ce qu'il faut faire, c'est recourir à la prière. C'est ça, les frères. Verset 5, lisez. Il me rend le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Il me rend le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Donc, on lui fait, je fais le bien, toi tu me rends le mal. Je te fais du bien, toi tu me rends Le mal. Incroyable, hein, mes frères, incroyable. Ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Ça veut dire que si David a vécu ça, ça veut dire que toi aussi ça peut arriver. Ça peut t'arriver. Tu fais du bien aux gens, mais les gens te rendent le mal. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Il était là en train de guérir une personne qui n'a jamais marché. Jésus, lève-toi. La personne se lève, vraiment incroyable. La personne possédée par une légion de démons. La personne est écartée carrément de la famille. La personne était dans le cimetière. Sa maison c'est désormais dans le cimetière. Mais Jésus passe par là. Il avait sûrement fait exprès de passer par là. Il avait sûrement fait exprès de passer par là parce qu'on devait connaître un peu de quoi il est capable. Qu'il est capable de libérer n'importe qui, quel que soit les chaînes, quel que soit le nombre de démons qui sont en toi. Il fallait qu'il puisse faire ce miracle afin que nous puissions comprendre que nous avons l'autorité, quelle que soit la possession de la personne, Dieu est capable de libérer la personne. Jésus libère cette personne qui était écartée carrément de toute la famille. Mais il nous aime, mes frères et sœurs. Regarde ce qu'il faisait, mes frères. Mais malgré cela, les gens le détestaient. On l'a tué, incroyable. Lui qui était là en train de faire du bien. Mais on l'a haï, on l'a détesté, on l'a tué même. Incroyable, mes frères. Donc, il faut comprendre, mes frères et sœurs, qu'on peut te rendre le mal pour le bien que tu as fait. Le verset suivant. Place-le sous l'autorité d'un méchant. Place-le sur l'autorité d'un méchant. Et qu'un accusateur se tienne à sa... Attention. Là, on commence à voir les parties dangereuses. Les versets dangereux. Les paroles, mes frères. Ça, c'est un homme de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu qui dit ça. Qui commence à dire maintenant comme ça. Seigneur, regarde, ils me rendent le mal pour le bien que je les ai fait. Je suis innocent. Moi, je les aime. Mais eux, ils sont mes adversaires. Puisque c'est comme ça, place-le
place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Il répète le verset là, dans le verset 6, verset parole de vie. Choisissons un homme mauvais pour l'attaquer. Qu'un accusateur se tienne à sa droite. Voilà. Choisissons un homme mauvais pour l'attaquer, qu'un accusateur se tienne à sa droite. Ici, c'est David qui est en train de prier, qui demande à Dieu que place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Mes frères, ce qu'on peut tirer comme leçon ici, mes frères, sur ce passage-là, c'est ce que David a dit lorsqu'il était en vie sur la terre. C'est ce qu'il a déclaré, vu la souffrance qu'il traversait, vu ce qu'il vivait. Et il fait ce genre de déclaration-là. Il commence à dire avec Dieu que non, que leur prière passe pour un péché. Donc, imagine mon frère, la prière, tu parles avec Dieu. Mais David dit à Dieu que non, lorsqu'il va prier, que sa prière devient un péché. Ça n'a pas de sens. Donc, quand tu pries là, ça veut dire que David prie que non, lorsque son adversaire là va prier, que sa prière là devienne maintenant un péché. Incroyable, ça n'a pas de sens, mes frères et sœurs. Et il dit que lorsqu'on va le juger, qu'il soit déclaré coupable. Quelle leçon à tirer, mes frères? N'oubliez pas, je précise tout le long de ce psaume-là, je vais préciser que non, tu ne dois pas faire la même prière là que David a eu à faire. Ce n'est pas vraiment la même chose. Mais on va tirer des leçons. Ça veut dire quoi? Dieu fait la même chose en fait. Ça arrive toujours. Parce que là, quand c'est écrit, c'est écrit. Tôt ou tard, ça prend effet. Mais là, ça se passe d'une autre manière. Ça veut dire quoi? Tu fais du mal à une personne. Par exemple, moi, je suis tranquille ici. Et quelqu'un me fait du mal. Et vous savez, quand on fait une personne du mal, on te fait du mal, ton cœur sera toujours blessé. Tu peux, même si, quel que soit ta sainteté, quel que soit le niveau de la sanctification, lorsqu'on te fait du mal, il y a la chair qui est là, le cœur va être touché. Le cœur va ressentir le mal qu'on t'a fait là. Dès que ton cœur est touché là, automatiquement ça monte à Dieu. Même si moi, par exemple, je ne prie pas de moi, je ne fais pas cette prière pas bien, comme ça, je ne fais pas cette prière. Mais dès que mon cœur est touché là, dès que le cœur d'une soeur, d'un frère est touché, parce qu'on l'a fait du mal, la personne peut faire triste, pas parce qu'on l'a blessé là. Dès que la personne est triste là, ça monte au ciel déjà. Et tôt ou tard, parce qu'il y a un principe qui est là, ce qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi. Il y a un principe que moi je ne prie pas. La soeur, le frère qu'on a fait du mal ne prie pas. En fait, bon, ne dit pas, ne fait pas cette prière là par exemple. Il ne fait pas cette prière. Mais il est touché, il est blessé, son cœur. Dès qu'il est déjà triste là, dès qu'il commence, moi je l'aime, il me fait ça. Seigneur, moi je te fais du bien, mais toi tu me fais ça. Dès que la personne commence à regretter là, ça monte déjà au ciel. Et tôt ou tard, ce que tu as sémé là, va revenir sur toi, ça va retomber sur toi. Même si tu ne fais pas cette prière de David là, que non Seigneur, que sa prière passe pour un péché. Même si tu ne fais pas cette prière là, donc on voit un adversaire contre lui. Et lorsqu'il sera en jugement, lorsqu'on va le juger, qu'il soit déclaré coupable, mes frères. Regardez, il y a des gens parfois qui vivent des choses pas bien aujourd'hui parce qu'ils ont fait... Parce que la personne parfois a juste regretté. La personne n'a pas fait cette prière-là. Mais la personne a juste regretté. Et puisque Dieu a entendu ça, regardez même, lorsqu'on tue Abel, Dieu entend le son là. Il dit à Caïn, tu as fait quoi? J'entends la voix du son de ton frère crier du sol jusqu'à ma vengeance. Et plutôt Caïn était parti. Plutôt Abel était parti. Il n'a même pas prié, il est mort. Mais puisque le mal qu'il a sémé, il fallait que le mal retombe sur la personne qui a sémé ça. Quand tu sèmes ton mal, là, tu dois récolter ton mal que tu as sémé. Tu sèmes le bien, tu dois récolter ton bien que tu as sémé. Ça, c'est des principes qu'on ne change jamais. Tu as fait le bien, tu vas automatiquement récolter le bien que tu as sémé. Là, c'est obligatoire. Tu as sémé le mal, tu dois t'attendre à récolter ton mal que tu as sémé. C'est toi-même qui as fait ça. C'est toi-même qui as sémé le mal, tu dois récolter ton mal que tu as sémé. Tu as sémé le bien, c'est toi-même qui as sémé le bien. Tu dois récolter ton bien que tu as sémé. Ça, c'est un principe qu'on ne change jamais. Donc, ça veut dire que même si tu ne pries pas, tu ne fais pas cette prière dangereuse, même si tu ne fais pas ça, même si la personne qu'on a eu à faire du mal ne fait pas cette prière dangereuse, tôt ou tard, puisque la personne regrette, et Dieu a vu le mal qu'on a fait, tôt ou tard, ça va retomber. C'est comme ça. Voilà pourquoi le titre de ce message est de quoi? Le titre de ce message? Ne fais jamais le mal, mais fais plutôt le bien. Oui, d'accord. Ne fais jamais le mal,
fais plutôt le bien. On y va. Ne fais jamais le mal, fais plutôt le bien. Encore, ne fais jamais le mal, fais plutôt le bien. Parce que là, on a fait du mal à David, hein, et David est en train de prier. Pour nous là, on peut prier, ah Seigneur, sois le justicier. Fais justice. Regarde comment on me déteste, on m'accuse, on me parle, on me fait du mal. Seigneur, il n'y a que toi qui peux me secourir. Je me confie en toi. Tôt ou tard, Dieu va se lever. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui disent, Jésus est venu, nous sommes maintenant protégés, nous les sorcières, nous les gens mauvais, on est maintenant bien parce qu'on peut faire du mal aux chrétiens, on peut leur maltraiter, on peut leur faire du mal, il n'y aura rien. La Bible déclare même ceci, écoutez, c'est toujours dangereux. La Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à boire, donne-lui à manger. Et la Bible dit, ça c'est le roi Salomon qui le dit, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Donc tu fais du mal à un enfant de Dieu. Tu lui fais du mal, lui il te fait du bien. Tu le détestes, il te partage même des choses. Tu le détestes, il te partage. Il faut refuser de prendre, en fait, bon, pas vous, hein, vous êtes enfants de Dieu, en fait. Les païens là, s'ils savent ça, s'ils connaissent la Bible, ils doivent refuser de prendre les choses de la personne que tu détestes. Parce que tu es en train d'appeler un jugement sur toi-même. Les païens, pour nous ici, nous sommes les enfants de Dieu, bon, c'est pas important pour nous ici, mais il ne faut jamais faire cela. Parce qu'un jour, tu changes d'esprit, tu commences à faire ça, ça va retomber sur toi. Donc, un enfant de Dieu, tu lui fais du bien. Et chaque fois qu'il il va te faire du bien. Ah, tu lui fais du mal plutôt. Quelqu'un lui fait du mal. Et lui, il est là à te faire toujours du bien. C'est dangereux, il faut refuser. Parce que si tu acceptes ce qu'il te fait là, ce qu'il te donne là, c'est fini. Donc tu amasses automatiquement la malédiction, la colère de Dieu retombe sur toi. C'est ce que le roi Salomon dit. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, à boire. Car en le faisant, c'est quoi? Ce sont des charbons ardents que tu amasses sur la tête. Voyez, donc si les sorcières savaient, connaissaient ce verset-là, ils ne devaient jamais accepter, bon, même s'ils refusent d'accepter les choses de l'innocent. Mais il y a la main de Dieu que tu as sémé, tu dois récolter ça. C'est obligatoire. Mais, sauf que quand tu prends les choses qu'on te donne, tu augmentes ta punition. Voilà. Donc c'est comme si on devait te punir niveau 10. Mais quand tu refuses plutôt de prendre les choses de l'innocent, on te punit peut-être niveau 8 seulement. Donc tu échappes un peu, tu vois, donc la punition devient un peu légère. Vous voyez? Mais il y a toujours la main de Dieu. Lisez la suite. La suite. Que ces jours soient peu nombreux. Que ces jours soient peu nombreux. Qu'un autre prenne sa charge. Qu'un autre prenne sa charge. Lis le verset parole de vie. Il ne doit pas continuer à vivre. Il ne doit pas continuer à vivre. Qu'un autre le remplace dans son travail. Qu'un autre le remplace dans son travail. Vous attendez? Vous voyez, il y a des gens parfois, la verset, j'aime pas le verset là. Eh, lis devant là, lis devant ma soeur, vas-y, lis devant ta verset là. Il y a des détails très importants là. Que sa vie dure peu longtemps. Que sa vie dure peu longtemps. Qu'un autre prenne sa charge. Qu'un autre prenne sa charge, voilà. Donc ici on dit que qu'un autre prenne son travail, voilà. Donc sa charge là-bas c'est son travail. Vous voyez donc, j'aime un peu les détails là, c'est important les détails là. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon là? Ah, le psaume là est très important. Ne fais jamais le mal, fais plutôt le bien. On y va? Ne fais jamais le mal, fais plutôt le bien. Voilà. Donc là, David a dit de prier que Seigneur, que ces jours durent peu longtemps. C'est-à-dire qu'il ne puisse pas mettre du temps sur la terre. Comme je le dis, mes frères, les enfants de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas. Ça, tu ne peux pas souhaiter ça. Hein? Moi, je vous dis ça, mes frères, je sais de quoi je parle, mes frères. Quand tu deviens vraiment un enfant de Dieu transformé par la puissance du Saint-Esprit, quel que soit le mal qu'on te fait, tu ne peux pas souhaiter ça. Dans le temps là, c'était permis. Parce que, vous savez, les gens étaient rebelles d'une manière terrible. Mais là, avec la révélation de Saint-Esprit, les gens peuvent comprendre certaines choses peut-être. Donc, vous voyez, voilà pourquoi Dieu a dit que non. Il faut bénir, bénissez, aimez vos ennemis. Ne les maudissez pas, bénissez-les, aimez-les, faites-les du bien. Voyez, moi, personnellement, je ne peux jamais souhaiter ça, par exemple, qu'il meure rapidement. Ah, je ne peux pas. Je ne peux pas le faire, mes frères. Mais sauf que, comme je viens de le dire, à chaque fois qu'on maltraite un innocent, on a parlé un peu d'un terme, l'innocence, tant que Dieu combattra pour toi, tant que tu es innocent. Tant que tu es innocent, tu as des preuves avec Dieu. C'est toujours dangereux, même si lui, il ne fait rien, il ne fait pas une prière dangereuse. C'est vrai,
Mais tu as toujours un problème avec celui à qui il appartient. Tu as toujours des problèmes à celui à qui il appartient. Il appartient à qui? À Dieu. C'est toujours compliqué. Toujours parce que tôt ou tard, il va se lever. Tu provoques son enfant. Regardez des exemples simples. Regardez une poule. La poule, bon, je parle des poules normales, hein, c'est une poule vraiment une poule normale parce qu'il y a aussi des poules mouillées aussi. Mais une poule normale qui a des poussins. Elle est en train de mener ses poussins manger, elle mange. S'il y a quelqu'un, nous on a fait l'expérience là, essaie de passer près d'une poule qui a ses poussins. Dès que ces poussins là vont crier, la maman là te griffe. Parce qu'elle ne peut pas accepter qu'on puisse toucher ses poussins. Elle peut pas. Maintenant Dieu, tu es sûr, Dieu va te regarder comme ça, tu fais du mal à son enfant. Tu fais du mal à son enfant pleure à tout moment, son enfant est triste à tout moment. Après Dieu va... C'est impossible, tôt ou tard, Dieu va agir. Et si la personne ne se répand pas, ne change pas, tôt ou tard, la personne va vivre des catastrophes, des choses pas bien. C'est obligatoire. Vous voyez les gens parfois qui meurent rapidement. C'est à cause de ça parfois. On n'a pas prié. Regardez. Regardez les exemples simples dans notre pays là. Avec le pauvre petit Koulouna, bébé noir là. Vous voyez, il meurt très jeune. Hein. Regardez à la télévision, des jeunes. Mais pourquoi? Parce que le mal qu'ils ont semé, tôt ou tard, ça va retomber sur eux. Les pauvres, on les tue tout jeunes. Et ils n'ont pas mis du temps sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le mal. Vous voyez? La Bible dit la vérité, c'est toujours la vérité. Toujours la vérité. La suite. Que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Que ses enfants deviennent orphelins et que sa femme devienne veuve. Mes frères, regardez une prière que David fait, l'homme selon le cœur de Dieu. On peut dire que ça c'est la sorcellerie. On peut dire carrément que mais il est en train de maudire, carrément, il est en train de maudire. Ça c'est carrément la sorcellerie. Vous avez compris, voilà pourquoi j'ai dit à la soeur là, qui m'avait dit que non, lis d'abord le psaume 109. Quand j'ai lu celui... non ma soeur, non, tu peux pas dire. Tu peux pas faire ça. Non mais on m'a conseillé, je suis parti quelque part, on m'a conseillé de lire le psaume là. Quand celui qui a tué ma petite soeur là, qui a mangé. Non, monsieur, tu es en train de faire le œil pour œil d'or. C'est pas ça. Et en fait, les sorciers utilisent maintenant ça. Parce que le diable est capable d'utiliser la parole. Il utilise la parole. Et ça, les sorciers peuvent utiliser ça. Mais on te pousse à être sorcière carrément. Ça, tu ne peux pas souhaiter ça. C'est impossible. Mais le problème, c'est que je vous dis toujours que même si tu ne fais pas ça, puisque tu as sémé le mal, tôt ou tard, le mal va te revenir. Et parfois, tu deviens orphelin. Parfois, c'est ça. Tu deviens parfois orphelin. Il dit quoi? Que ses enfants deviennent orphelins. Parfois tes enfants deviennent orphelins. Donc ils perdent le papa, maman. Pourquoi? Parce qu'il y a le mal qui a été sémé. Et le mal doit être récolté. Il y a quelqu'un qui a sémé le mal en question. Donc il faut qu'il y ait des gens pour récolter ça. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec plusieurs familles. Les parents, sorcières, ils sont morts. Mais puisqu'ils ont sémé, ils ont fait des alliances avec le diable. Les enfants sont en train de récolter ça. Ce sont des principes qu'on ne change jamais. C'est toujours comme ça. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, quand tu écoutes ta parole, tu comprends. Non. Et tu te lèves, tu comprends. Non, là, mes enfants commencent à vivre. Non. Tu te lèves, papa. Je demande pardon pour mes enfants. Non, que cela ne tombe pas sur mes enfants. Non, père, tu te lèves. Voilà pourquoi il faut être attentif. Que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Donc on est en train de prier pour cette personne-là, donc cet homme-là qui fait du mal à David. Donc David est en train de prier pour l'homme qui lui fait du mal. Que les enfants de cet homme-là deviennent orphelins. Donc ça veut dire que papa meurt. Et que sa femme devienne veuve. Donc ça veut dire que la femme perd son mari. Donc cet homme-là doit mourir. Mes frères. La suite. Que ses enfants soient vagabonds et mendiants. Que ses enfants soient vagabonds et mendiants. Qu'ils cherchent leur nourriture loin de leur maison et en ruine. Qu'ils cherchent leur nourriture loin de leur maison. Que les enfants deviennent des orphelins. Donc, en fait, comment on appelle ça? Vagabond, non, l'expression avec quoi? Comment on appelle ça? Expression avec Bafazeur, voilà. Que les enfants deviennent des phaseurs. Mes frères, voilà pourquoi j'ai interdit à la soeur, non, ne fais pas cette prière-là. C'est pas normal, tu ne peux pas faire ça. Non. Attends, non, nous sommes les humains, mes frères. Moi, je vous dis la vérité, mes frères. Je ne peux jamais me réjouir de la mort de quelqu'un. Même mon pire ennemi. J'ai fait une exhortation, mes frères.
sur la mort de Charlie Kirk. C'était un homme qui était proche de Donald Trump, il parlait un peu, hein, vraiment il défendait la parole quoi. Lui il était contre l'homosexualité, des trucs comme ça, tout ça, donc il défendait la parole. Et on l'a tué, on l'a assassiné en plein meeting, devant plusieurs de milliers de personnes, dans un stade, il était là en train de faire une conférence, et on l'a tiré, il y avait un sniper sur la toiture, on l'a tiré, ah, donc devant tout le monde on l'a tué, devant, ah, quelle mort, vraiment, ah Seigneur, quelle tristesse quoi, vraiment. Et les gens, les filles, les vagabondes là, qui ont dérangé là, ils ont commencé à faire des vidéos, plusieurs personnes, des hommes et des femmes, commencé à faire des vidéos. Et il y a même une vidéo, je n'oublierai jamais cette vidéo là. Donc une blanche là, qui avait avec beaucoup de piercings là, et elle commence à se réjouir de la mort de cet homme là, Charlie Kirk. Il était là, l'essentiel est mort, l'essentiel est mort. Donc elle dit aux gens que non, en tout cas Charlie on l'a tué, il est mort, tout ça, on est tranquille, donc on va plus le déranger. Parce qu'il était là en train de dire aux gens, non, laissez cette mauvaise vie, tout ça, non, ah, là on l'a tué, c'est bien. Mes frères, lorsque toutes ces personnes qui ont fait ça, les personnes ont été licenciées. Voilà pourquoi tu ne peux jamais te réjouir même de ton pire ennemi. On les a levés du travail, même Donald Trump a parlé. Qu'on ne peut jamais, ces gens sont dérangés. Tu ne peux pas te réjouir de la mort d'une personne comme ça. Et toutes les personnes qui ont mal parlé de Charlie Kirk ont été licenciés. Il y avait même des gens qui étaient pour lui, qui faisaient des recherches sur internet pour retrouver les gens qui ont mal parlé de lui. C'est-à-dire qui se sont réjouis quoi, qui ont été contents de la mort de cet homme-là. Et on silençait à l'État. Et l'État enlevait ces personnes du boulot. C'est ce que la Bible dit. Ne te réjouis jamais de la mort de ton pire ennemi. Il ne faut jamais te réjouir de la mort de ton ennemi qui tombe. Parce que la Bible dit que Dieu verra cela et ça va déplaire à Dieu. Et les gens là ont récolté ça. Un enfant de Dieu, tu ne peux jamais te réjouir même de la mort de ton pire ennemi. Ton pire ennemi meurt. Tu ne peux jamais être content. Si tu es content, c'est que tu as des sérieux problèmes. C'est qu'il y a une sémence pas bien en toi déjà. C'est que tu n'es pas d'abord un enfant de Dieu. 2, c'est que tu as une mauvaise sémence en toi. Tu dois savoir que, donc c'est que je suis un fils du diable ou bien une fille du diable. Tu auras pitié. Moi je me rappelle, notre papa là, qui nous fait souffrir là, qui fait souffrir. Mais le jour qu'il a perdu son enfant, moi je me rappelle, j'ai pleuré. J'étais à Brazzaville, j'étais au terminal, je crois bien lorsqu'il a perdu son enfant au Gabon là, j'ai pleuré mes frères, mais je n'aime pas plus, je ne pensais même plus à ce qu'il fait là. J'ai pleuré mes frères, c'est quand je vois quelqu'un qui pleure, une autorité qui pleure comme ça m'a fait tellement mal mes frères, j'ai pleuré. C'est pas normal que tu puisses te réjouir de la mort de ton ennemi, c'est pas possible. Tu sais que tu as une mauvaise sémence en toi. Ah mes frères, que Dieu te récompense là mes frères, donc... que ces enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine, donc qu'ils soient carrément des phaseurs, les enfants de la rue. Et ça, c'est pas bon. Et il y a des enfants parfois qui sont des enfants de la rue, parfois c'est des malédictions qui retombent sur les enfants parce que les pères ont fait des choses parfois pas bien. Voilà pourquoi le titre de ce message, ne fais jamais le mal, fais plutôt le bien. Vous allez entendre pourquoi à la suite, vous allez écouter ça. La suite. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui. Et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Que les étrangers pillent le fruit de son travail. Regarde. Que le créancier s'empare de tout ce qui est bien. Donc qu'il soit plongé dans le dette. Il y a des gens, vous allez voir là, dette, problème sur problème. Problème sur problème. Voilà pourquoi au jour du malheur, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Il y a des gens parfois, problème sur problème, problème sur problème. Ça ne fait que tomber. Réfléchis. Ici, David, parce que parfois tu as fait du mal à quelqu'un, tu as fait du mal à des gens, ou bien à une famille, ça te retombe sur toi, tu es là. On dit même que le créancier s'empare de tout c'est bien. C'est-à-dire qu'on puisse saisir tout ce qui lui appartient. Parfois tu es là, tu es sécheresse, tu n'arrives plus à payer la maison, tu n'arrives plus à payer les factures, parfois on vient te saisir les choses. Tout ça parfois, quelque part, tu as fait du mal à quelqu'un. Et la personne te regretter, la personne te pleurer. Et par bout, comme Dieu ne blague jamais, quand un malheureux crie, la Bible déclare que Dieu entend. Quand la personne commence à crier, pleure, pas Dieu entend. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il va automatiquement. Ah, il pleure à cause. Ah, c'est lui, ok, pas. Dieu, il fait seulement comme ça. C'est fini. Après, le problème, c'est. On t'annonce une mauvaise nouvelle. Pas, on t'a enlevé du travail. Pas. Problème sur problème.
Des dettes sur dettes, dettes sur dettes, dettes. Parce que tu es loin. Parfois tu as tellement sémé le mal, et puis pouf, ça retombe sur toi. Parce que le péché, le mal, c'est comme une pierre. Tu as lancé la pierre. Quand tu lances la pierre et tu as tiré vers le bas. Il y a cette loi qu'on appelle la loi de la gravité. Donc, quand tu lances quelque chose, ça doit toujours retomber sur la terre. Donc, quand tu fais le mal, ça doit revenir sur toi, c'est obligatoire. Voilà pourquoi le titre de ce message, ne fais jamais le bien, fais plutôt le bien. Ne fais jamais le mal, fais plutôt le bien. La suite. Que personne ne lui montre plus de bonté, que personne ne fasse grâce à ses orphelins. Que personne, le verset 12, hein. Voilà, vas-y. Que personne ne lui montre plus de bonté. Que personne ne lui montre plus de bonté. Que personne ne fasse grâce à ses orphelins. Que personne ne fasse grâce à ses orphelins. Lis dans ta verset là, rapidement. Personne ne doit être bon pour lui. Personne doit être bon pour lui. Personne ne doit avoir pitié des orphelins qu'il laisse. Personne doit avoir pitié des orphelins qu'il laisse. Donc tu laisses. Donc même ça tombe sur les enfants. Voilà pourquoi il ne faut jamais faire le mal. Parce que ça peut suivre même tes pauvres enfants. Ça peut suivre. Donc parfois les enfants sont négligés. Mais pourquoi? Parce que papa, maman, les oncles là, ils ont tellement sémé le mal. Et puisqu'ils ont sémé, ça doit être récolté. Et lequel qui récolte, ce sont parfois les enfants qui récoltent ça. Voyez. Donc l'enfant il souffre, mais la Bible dit quoi? Donc David fait une prière que personne puisse avoir pitié de ces enfants-là, qu'on ne doit pas avoir pitié de ces enfants. Non, des orphelins, on doit avoir pitié des orphelins. On ne te dit pas d'être sans souci comme non, c'est pas ça. Dieu nous dit, on doit soutenir même les orphelins, les veuves, tout ça. On doit les soutenir. On doit les aimer, on doit les soutenir. C'est très important. Et quand tu les soutiens, vraiment, c'est comme si tu faisais ça à Dieu directement. Ça attire la bénédiction. Mais sauf que parfois les enfants vivent des choses pas bien. Pourquoi? Parce que les parents ont fait des choses pas bien. Voilà. Donc c'est ça les leçons à tirer, mes frères et sœurs. La suite. Que ses descendants soient exterminés. Que ses descendants soient exterminés. Et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Frère, ouais. Que ces enfants soient exterminés. Vous voyez parfois les morts bizarres là. Tout à l'heure on causait avec le grand frère là. Il me disait qu'il me donne une nouvelle là. Ah, mais tu sais là on était là tout ça, oui. Mais en tout cas vraiment tous les enfants sont morts. En tout cas il ne reste plus personne. Vraiment c'est incroyable. Donc la maman là, donc, tous les enfants qu'il avait laissés, tous les enfants sont partis. C'est bizarre. Alors qu'il il faut que quelqu'un pour perpétuer le nom. Donc il y a des malédictions comme ça dans les familles. Mes frères, ah Seigneur, que Dieu nous aide. Hein? Lis la suite, verset 15. Relis ça un peu fort là. Je vois tout le temps aussi. On dit de te mettre là aussi parce qu'on n'entend pas trop bien là aussi. Quand tu es là-bas aussi. Ouais. Que la faute de ses ancêtres Que la faute de ses ancêtres soit rappelée devant l'Éternel. Et que le péché de sa mère Et que le péché de sa mère ne soit pas effacé. Attends, mes frères, regardez ce genre de prière-là que David fait. Que le péché de ses ancêtres soit jamais effacé. Donc, ça dit qu'il soit rappelé devant, donc soit en souvenir. Donc, Dieu se rappelle de tout ce que ses parents, ses grands-pères ont fait. C'est ce que ça veut dire. Donc, il faut que Dieu se rappelle de tout ce que les parents ont fait afin que ça retombe en fait sur les enfants. Incroyable, mes frères. Ça, c'est pas... Et que le péché de ses enfants, de sa mère plutôt, ne soit point effacé. Ouais. Donc, David est en train de prier contre cet homme-là qui lui fait du mal. Que le péché de ses ancêtres-là revienne en souvenir, que Dieu se rappelle de tout ce que les ancêtres ont fait, afin que ça retombe sur lui. Que le péché de sa mère également ne soit pas effacé, que Dieu se rappelle de tout ce que sa mère a fait, afin que ça retombe sur lui. Mais regardez un peu ça. Hein? On prend les ancêtres, que Dieu se rappelle que toutes les fautes, tous les péchés que les ancêtres ont commis là, que Dieu se rappelle de ça afin que ça retombe sur lui, et que tous les péchés que sa mère a commis, que tous ces péchés-là, Dieu se rappelle de ça, qu'il ne fasse pas ça, qu'il se rappelle de ça, et que ça retombe donc sur lui. Ça, c'est pas bon ça. Ne fais jamais le mal, fais plutôt le bien. La suite. Que l'Éternel garde toujours le souvenir de leurs fautes. Que l'Éternel garde toujours le souvenir de leurs fautes. Et qu'il enlève de la terre le nom de ces gens-là. Et qu'il enlève de la terre le nom de ces gens-là. Voilà. La suite. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde. Parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent. Parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent. Jusqu'à
jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Écoutez la cause. Pourquoi David fait ce genre de prière-là? Lisez ça un peu dans la version là. L'autre version là. Lis dans ta version là, tu vas aussi lire ça. Parce que le verset est clé. C'est un verset très clé. Vas-y, tu commences là-bas, vas-y. En effet, il ne s'est pas souvenu d'exercer la bonté. En effet, il ne s'est pas souvenu d'exercer la bonté. Il a persécuté le malheureux Il a persécuté le malheureux et le pauvre et le pauvre jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Vas-y. Hein. Oui, cet homme a oublié d'être bon. Oui, cet homme a oublié d'être bon. Il a fait souffrir jusqu'à la mort un pauvre, Il a fait souffrir jusqu'à la mort un pauvre. un malheureux qui était découragé. Un malheureux qui était découragé. Voilà. Voyez, donc cet homme-là a fait tellement du mal que David fait cette prière que non. Il ne faut pas que les péchés de sa maman soient effacés devant toi. Que tous les péchés que ses grands-pères ont commis là, rappelle-toi de ça. Ah, donc ça veut dire qu'il veut que tout cela, ça retombe sur lui. Que cette colère retombe sur lui. Et il a persécuté les gens, une personne innocente. Et le malheureux, il a fait du mal, il n'a pas voulu faire le bien. Il était là en train de faire le mal au lieu de faire le bien. Il n'a pas exercé la bonté. C'est bien d'être bon, miséricordieux. Il faut faire le bien. Voilà pourquoi le titre de ce message, ne fais jamais le mal, fais plutôt le bien. La suite. Il aimait la malédiction. Il aimait la malédiction Qu'elle tombe sur lui. qu'elle tombe sur lui. Il ne voulait pas de la bénédiction. Il ne voulait pas de la bénédiction Qu'elle s'éloigne de lui. qu'elle s'éloigne de lui. Ah, il voulait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il n'aimait pas la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui. Lis dans ta version. Ah, mes frères, incroyable. Quoi. Il aime beaucoup souhaiter le malheur. Il aime beaucoup souhaiter le malheur. La malédiction est tombée sur lui. La malédiction est tombée sur lui. Il aime très peu souhaiter le bonheur. Il aime très peu souhaiter le bonheur. La bénédiction s'est éloignée de lui. La bénédiction s'est éloignée de lui. Voilà. Ça veut dire quoi? Le verset est très important. C'est là où j'ai tiré le titre de ce message. Ne fais jamais le mal, fais plutôt le bien. Regardez. Ici, c'est là la version de la sœur. Ici, la Bible dit quoi? Donc en fait, ce que David dit, puisqu'il n'a pas aimé la bénédiction, que la bénédiction s'éloigne de lui. Il a aimé la malédiction. La malédiction, ça veut dire quoi? Faire du mal aux gens. Il a aimé être dans le mal, faire du mal aux gens. Que le mal là qu'il a sémé là, soit sur lui maintenant. Donc que la malédiction qu'il a sémé là, qu'il a envoyé. Parce que maudire, c'est souhaiter des mauvaises choses. Souhaiter des mauvaises choses, souhaiter des mauvaises choses. Et tu souhaites des mauvaises choses. Maudire une personne, c'est comme ça de faire. C'est lancer des imprécations, c'est lancer un sort. Maudire une personne, c'est tu peux déclarer des mauvaises paroles en utilisant parfois des formules, en utilisant des figures, en faisant des sacrifices, en allumant de bougies et la personne commence à parler. Tu es en train de maudire une personne. Et la Bible dit quoi? Que puisqu'il souhaitait le mal, il voulait donc que les gens soient maudits. Il aimait maudire les gens. Il aimait la malédiction. Que ce qu'il aimait là reste sur lui, ça retombe sur lui-même. C'est ça qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Donc ce que tu fais là, enfant de Dieu, nous enfants de Dieu, tu es innocent, tu n'as rien fait de mal, tu pries là. Quand tu pries là, ceux qui préméditent des mauvaises choses contre toi, ça va retomber sur eux-mêmes, c'est obligatoire. Tu n'es pas là que non, Seigneur. Et ceux qui font là, toi envoyeur, tu n'es pas obligé. Tu es pour toi innocent, tu pries pour toi. Dieu en train de voir. Vous lancez des flèches contre mon enfant, mais ça ne peut pas tomber sur lui. C'est toi-même qui as envoyé la flèche là. Oui. Tu reprends ta flèche. C'est toi qui as envoyé la flèche. Tu reprends ta flèche. Flèche, retourne à celui qui t'a envoyé là. Non, c'est pas sur mon enfant. Tu as envoyé ta flèche, reprends ta flèche. Et la flèche revient sur toi-même. Pas. C'est toi-même qui as envoyé ça. Tu as aimé la malédiction, qu'elle tombe sur toi. Tu as détesté le bien, la bénédiction, et que la bénédiction s'éloigne de toi. Vous voyez? Quand tu fais le bien s'attache à toi. Tu fais le mal s'attache à toi. C'est ce que ça veut dire. Ah, Seigneur, que tu t'aides à composer là, ne fais jamais le mal. La suite. Arrivez la suite rapidement. Verset 18. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur. Qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur. Incroyable. Comme de l'huile dans ses os. Comme de l'huile dans ses os, incroyable. Donc, qu'il soit habillé de la malédiction. Regardez que la prière que David fait là. Donc, il soit donc que
regardez-moi, moi j'ai un vêtement ici, j'ai un habit ici. Mais David dit que non, que c'est comme si que mon vêtement là se remplace. Ça ne doit plus être un vêtement, que ce soit maintenant une malédiction. Donc tu t'habilles en malédiction. Donc lorsque tu marches là, tu es bien habillé en malédiction. Il y a des gens qui s'habillent en malédiction. Lorsqu'ils marchent là, Dieu les voit habillés en malédiction, mes frères et sœurs. Il brille avec de l'huile qui est là, l'eau est entrée. Donc incroyable, mes frères. C'est que David fait comme prière, qu'il se revête, qu'il soit habillé en malédiction. Donc vous voyez, c'est dangereux de faire du mal. Très dangereux. Il y a des gens qui marchent là, Dieu le voit, ils sont maudits. Ils sont habillés en malédiction. Donc quand tu marches là, bien maudit. Bien complet, quoi, complet malédiction. Donc la chemise, malédiction, complet avec le pantalon. Bien malédiction, malédiction, complet. Tu marches là avec chaussures, malédiction. Donc la personne marche bien maudit. Mais c'est pas bon ça. Et tout ça, parce que la personne a attaqué David qui n'a rien fait de mal. Qui était là en train d'aimer. Il aimait la personne. Mais lui, toi je vais te tuer. Toi tu dois mourir, tu dois plus vivre. Non, toi tu dois plus exister. Non, c'est pas normal. Mais moi je t'aime, je te fais du bien. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Non, moi je t'aime pas. Non, je t'aime pas. Tu dois plus exister sur la terre. Non, tu dois disparaître. Papa, Seigneur, regarde cet homme-là. Moi je n'ai rien fait du mal. Seigneur, puisque c'est comme ça, il me fait du mal. Regarde. David fait des prières comme ça. C'est dangereux, ça, l'homme. C'est le cœur de Dieu. Voilà pourquoi il ne faut jamais faire du mal à quelqu'un. Parce que la personne, tant que la personne pleure là, la personne regrette, tôt ou tard, tu vas retrouver, tu vas récolter ce que tu as semé. Tôt ou tard. La suite. Quelle enveloppe comme un vêtement. Qu'elle en sert constamment comme une ceinture. Voilà. Donc la Bible dit, David dit qu'il s'habille, que la malédiction soit comme un vêtement, que le vêtement le serre comme une ceinture, donc qu'il soit serré. Serré comme les swings là, que les sœurs mettent là pour enlever ça, il faut se battre, il faut qu'une personne tire ça. C'est quelle prison, vraiment incroyable. Donc que cette malédiction le serre comme une ceinture, donc ils ont bien serré la malédiction. Mes frères, quelle prière. Tout ça parce qu'il fait du mal à David. Mes frères, si les gens du monde des ténèbres connaissaient la Bible, ils ne devaient pas faire du mal aux gens. Si les sorcières connaissaient les Écritures, les pauvres, ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas ça. Que lorsqu'ils attaquent une personne innocente, la personne n'a rien fait du mal. Tôt ou tard, ce que tu fais là, ça va retomber sur toi. Voilà pourquoi vous allez voir parfois les sorciers, ils sont là, accrochés dans des maladies compliquées. Mais pourquoi? Mais c'est normal. Il a sémé, il a sémé, ou il a sémé. Il faut que tu retrouves, tu récoltes ce que tu as sémé, c'est normal. Tu as sémé, tu as planté l'indifre, tu dois récolter l'indifre. Tu as sémé le rouge, tu dois sortir, c'est obligatoire, c'est comme ça. Tu as sémé un bananier, ça doit pousser, c'est toi-même qui as sémé, ça doit pousser. Et quand tu sèmes le mal, tu dois attendre que le mal revienne, tu récoltes le mal en question. Parce que c'est toi-même qui as sémé ça. C'est dangereux ça. La suite, pour terminer. C'est ainsi, au contraire, que le Seigneur paiera mes accusateurs, ceux qui disent du mal de moi. Ceux qui disent du mal de moi. Voilà, lis un peu dans ta version là, la version là. La version là, on dit quoi? Tel soit de la part de l'Éternel. Quel soit de la part de l'Éternel. Le salaire de mes ennemis. Le salaire de mes ennemis. Et de ceux qui parlent méchamment de moi. Et de ceux qui parlent méchamment de moi. La version là, on dit quoi, ma soeur? Voilà, de la part de l'Éternel. Voilà de la part de l'Éternel. Le salaire de mes ennemis. Et ceux qui disent du mal de moi. Voilà. Mes frères et sœurs. Voyez, donc, verset 20, tel soit de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment contre moi. C'est-à-dire que tout ce que David a déclaré dans sa prière, David dit que non, que cela soit son salaire. Ça, c'est pas bon, mes frères. C'est pas bon, mes frères et sœurs. Et je vais lire le dernier verset pour terminer, verset 24, qui dit ceci, écoutez, c'est très important. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et mon corps est épuisé de maigreur. Donc David entrait en jeûne, il était en jeûne de prière parce qu'on a vu d'abord, moi j'ai recours à la prière, vous avez entendu ça. Et là, il donne encore un autre détail, il faisait non seulement la prière, mais le jeûne également. Donc il jeûnait, il priait. Ça veut dire qu'il était persécuté, mon frère. Imagine que non, bon, quelqu'un qui entre en jeûne, parce que vous savez, mes frères, souvent, la plupart des personnes qui entrent en jeûne, c'est pas tout le monde, mais la plupart des personnes qui entrent en jeûne, c'est que le premier élément compliqué que non, je dois entrer en jeûne.
Je dois entrer au jeûne. Le jeûne, il y a la prière, la personne prie toujours, mais la personne associe le jeûne parce que le problème, c'est un autre niveau. Si la personne associe même le jeûne, c'est que le problème est compliqué. C'est que vraiment, c'est pas obligatoire que non, et tout ce qui jeûne là, c'est obligatoirement un problème compliqué. Non, c'est pas ça. Mais la plupart des cas, lorsqu'on associe le jeûne, c'est que le problème est trop compliqué. Non, là, je dois jeûner parce que quand tu jeûnes là, tu fais maintenant un sacrifice, tu sacrifies ton corps, tu crucifies la chair, tu prives ton corps, mais que non, il faut que je voie la main de Dieu. Seigneur, je m'approche de toi, je regarde, je fais ce sacrifice, je ne vais plus manger pendant 3 jours, pendant une semaine, tout ça. Tu entres en prière. Là, c'est que, mes frères, le problème est compliqué. Si David dit que mes genoux sont affaiblis, je suis affaibli, je dis, mes genoux, oui, mes genoux sont affaiblis par le jeûne. Et mon corps est épuisé de maigreur. Donc, il a même perdu du poids. Ses genoux étaient affaiblis. Parce qu'il était en jeûne, genou à genou. Il prie. C'est que c'était compliqué. Il vivait les choses pas bien, David. Il était vraiment persécuté, mes frères. Il vivait les choses pas bien, mes frères. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, c'est pour te dire quoi? Ce psaume-là, c'est pour te dire que tu peux traverser des moments pas bien. Tu peux vivre des choses pas bien de la part des méchants, des gens qui te persécutent, qui te font du mal. Mais ce que tu dois faire, c'est juste rester dans la prière. Tu dois faire du bien à ces personnes-là qui te détestent, ces personnes-là qui te haïssent. Fais-leur le bien. C'est ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Vous savez, tout ça, c'est un signe pour montrer que tu es transformé par le Saint-Esprit. Et une personne transformée par le Saint-Esprit obéit automatiquement à la parole. Et tu sais que la parole te dit, aimez vos ennemis. Et si tu es toujours là dans l'hypocrisie, tu as un sérieux problème. Sérieux problème, parce que quand tu es transformé par le Saint-Esprit, tu ne résistes pas à ce que la Bible dit. Une personne transformée par le Saint-Esprit, la Bible te dit, aimez vos ennemis, tu dois l'aimer. Fais du bien à ceux qui vous haïssent, tu fais du bien à ceux qui te détestent. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que les enfants de Dieu doivent faire. Mais si tu ne le fais pas, c'est que tu n'es pas encore un enfant de Dieu ou c'est que tu as un sérieux problème. Tu dois travailler sur ce point-là. C'est qu'il y a un problème. Donc celui qui se venge pour nous, c'est Dieu. On te fait du mal, tu pries. Tu entres en prière, tu parles à ton Dieu. Tu entres en prière, tu pries, tu pleures à Dieu. C'est ça. Et Dieu lui-même, il va agir. S'il va permettre que la personne se répande, gloire à Dieu. C'est surtout ce que je cherche. Surtout moi. Moi, je prie toujours pour mes sorciers. Les sorciers de ma famille. Moi, mon meilleur souhait est qu'un jour, il est parti peut-être à l'église. Hein, il est parti, il a confessé la sorcellerie. Il a abandonné, il a apporté son totem, son gris-gris. Il a confessé, on l'a prié pour lui. Parce que là, il faut préciser la partie là. Parce qu'une personne peut faire semblant. Il prend une boule là, que non, regardez mon fétiche là, c'est ça, c'est ça. Mais qu'est-ce qui vous prouve que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Parce qu'il y a des sorciers qui se déguisent, qui entrent dans les églises, qui se filtrent. Ils viennent, non, moi, j'étais sorcier. Regardez ça. C'était un tapis volant. Mais parfois, c'est juste faux. C'est un semblant. Il n'a pas abandonné ça. Ça est toujours lui, dans sa maison. Et dès que vous le prenez à l'église, surtout ces gens-là, ce qui est bizarre, ces gens-là finissent toujours par devenir soit des prêtres, des prophètes, ou soit des pasteurs, des hommes de Dieu. Toujours. C'est bizarre, hein? Ça, il faut faire vraiment très attention. C'est des cas rares de voir que quelqu'un qui était ex-sorcière, qu'il est juste là en train d'écouter la parole pour sauver son âme. Jamais. Quand il témoigne, vous allez toujours voir que non, il devient pasteur, homme de Dieu. Toujours. C'est un peu étrange, hein? C'est un peu étrange. Mais il y a des gens que Jésus a dit non, ne me suis pas. Le prisonnier de Gadarien, qui avait une légion, il voulait suivre Jésus. Non, ne me suis pas. Va raconter à ta famille ce que Dieu a fait pour toi. Mais c'est bizarre là. Tout ce qui travaille avec le diable, toujours des pasteurs, prophètes, des prophétesses, tout ça. Il y a un problème. Ex-sirène devient prophète. Ex-sorcière devient prophétesse. Toujours. C'est un peu étrange. Hein? Et si tu se déguises, c'est compliqué. Voilà pourquoi il faut toujours voir le côté de délivrance. Il a confessé, oui. Mais qui l'a délivré? Est-ce que la personne qui l'a délivré peut témoigner? Comment ça s'est passé la délivrance? Est-ce qu'il y avait des témoins? Est-ce qu'on peut vraiment confirmer que oui, il y a un changement? Comme il était. Et après, est-ce qu'on peut dire, qu'on peut témoigner que oui, il y a du fruit de l'esprit? C'est ça. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs. Ce thème-là doit t'aider à comprendre, mon frère, que tu dois aimer tes ennemis. Tu as des problèmes, les gens qui te détestent. Ce que tu dois faire, c'est prier. Tu dois prier. Dieu lui-même se lèvera. Lui-même, il va combattre ceux qui peuvent et qui te combattent. Et si Dieu permet qu'ils se répandent, oh, gloire à Dieu encore. C'est tout ce que nous souhaitons. Moi, personnellement, c'est ce que je souhaite. Moi, je souhaite que les sorciers, j'ai toujours souhaité ça. Ah, Seigneur, si tu veux m'envoyer des sorciers, sorcières qui vont venir
pour la délivrance sincère, bien sûr. Moi, j'ai toujours fait cette prière avec le Seigneur. On voit des sorciers, des sorcières qui vont venir pour se repentir, se convertir, pas qui vont venir pour tenter seulement, non. Ceux-là qui soient frappés. Mais ceux qui viennent pour reconnaître leur sorcellerie, que moi j'étais sorcier, je faisais ça, aujourd'hui j'abandonne ça. Ah! Regarde mon totem, tout un pas, on prie pour toi. Oui, il y a des preuves que oui, il était dans le monde des ténèbres, il y a des preuves, Dieu te révèle, oui. Il y a des preuves, tu deviens maintenant envoyé de Dieu. Oh, gloire à Dieu, ça c'est bien ça. Mais pas ceux qui veulent juste là tenter les gens. Non, mes frères, mon soin à moi et que les gens mauvais se répandent, changent. Qu'ils soient sauvés, qu'ils soient au ciel un jour. C'est ça, mes frères. Donc que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère, que tu seras détesté. Il y aura des gens qui vont te détester parce que tu es enfant de Dieu. Tant que tu as la lumière, il y a des gens qui vont te détester sans cause. Mais tu dois prier, c'est Dieu qui peut arranger ce problème. C'est Dieu qui est ton bouclier. C'est lui qui est ton rocher. C'est lui qui va plaider ta cause. C'est lui qui va te défendre. C'est lui qui va te défendre. Que lui-même juge, que lui-même intervienne. Si Dieu touche leur cœur afin qu'ils se répandent, gloire à Dieu. Et si ils sont endurcis, ils vont subir ce que la Bible déclare, la colère de Dieu. La colère de Dieu finira par tomber sur eux. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.